Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. C'est Roula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Ouverture à Abidjan du 5e sommet Union africaine-Union européenne, sommet auquel prend part Sa Majesté le roi Mohamed VI et dont le thème principal touche à la jeunesse. Plusieurs autres sujets d'actualité seront abordés. La paix, la sécurité, la migration, la gouvernance ou encore la démocratie et les droits de l'homme. Le rôle de la diplomatie spirituelle dans le rapprochement entre les peuples, c'est le thème retenu cette année dans le cadre de la 12e édition de la rencontre mondiale du soufisme à Madar. Et puis le secteur oléicole au Maroc se porte bien. La production a atteint un record cette année, 1,56 million de tonnes, fruit de grands efforts dus grâce au plan Maroc vert. À Qla'at Strarna s'est tenue une journée de sensibilisation au profit des agriculteurs pour l'amélioration de la production. Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a pris part aujourd'hui à Abidjan à la cérémonie d'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Plus de 5300 participants, dont plusieurs chefs d'État et de gouvernement représentant les pays d'Afrique et d'Europe, prennent part à ce conclave, ainsi que des délégations de la Commission de l'Union africaine, de la Commission européenne et d'organisations internationales, régionales et sous-régionales. Le 5e sommet Union européenne-Union africaine, véritable cadre institutionnel pour débattre de l'avenir des relations entre les deux continents, est placé sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». C'est le premier sommet à se tenir en Afrique subsaharienne. Outre la jeunesse, thème principal, le sommet Union européenne-Union africaine se penchera sur une panoplie de thématiques, à savoir la paix et la sécurité, la gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, la migration et la mobilité, les investissements et le commerce, le développement de compétences et la création d'emplois. Les travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne réunit quelques 5300 participants à un véritable cadre institutionnel pour débattre de l'avenir des relations entre les deux continents et dont le thème principal touche à la jeunesse. Le sommet Union africaine-Union européenne se penche également sur plusieurs autres sujets d'actualité, la paix et la sécurité, la gouvernance, la migration ou encore les droits de l'homme et la démocratie. Abdelrahman Hilali, Mohamed Natiq, Iman Ablo. C'est le premier sommet du genre à se tenir en Afrique subsaharienne. Les deux continents se retrouvent à Abidjan et planchent sur un partenariat d'égal à égal. Le sommet UAUE est un véritable cadre institutionnel pour débattre de l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi de leurs défis, en tête la jeunesse. D'accueillir cette rencontre. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine, dont plus de 60% à moins de 25 ans. Ceci constitue une opportunité, mais aussi un risque si l'on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et les espoirs auxquels elle aspire légitimement. À ce conclave, le rôle du Maroc en tant que hub à la croissance du continent est vivement salué, tout comme le retour triomphal du royaume au sein de sa famille institutionnelle africaine. Un retour ici qualifié de véritable coup d'accélérateur à la croissance d'un continent en pleine émergence. Depuis le dernier sommet de Bruxelles, l'Union africaine
a connu d'importantes mutations. Celles-ci s'inscrivent dans une dynamique de restructuration impulsée par ses dirigeants pour en faire un instrument efficace de développement et d'intégration à la hauteur des aspirations de nos peuples. Avec l'heureux retour du Royaume du Maroc, incarné aujourd'hui par la présence de Sa Majesté Mohamed VI, l'Afrique a retrouvé sa totalité, son unité. Le couple Union africaine-Union européenne reprend ainsi son équilibre et se forge une stature bicontinentale exceptionnelle. Ici, l'Afrique parle d'une même voix et aspire à un nouveau partenariat avec l'Europe. Le ton de la relation donateur-récipiendaire est dépassé, révolu. Nous sommes venus pour redynamiser notre partenariat, qui doit être un partenariat d'égal à égal. Cela nécessitera la mobilisation de moyens financiers supplémentaires et c'est exactement dans ce domaine-là où nous avons décidé d'agir. Comme nous l'avons fait en Europe en lançant le fonds stratégique, le fonds pour les investissements stratégiques, nous avons développé un plan d'investissement externe pour l'Afrique, susceptible de mobiliser 44 milliards d'euros d'investissement d'ici 2020. Et dans cette relation Afrique-Europe, le Maroc a vocation à être un pays pivot de stratégie africaine. Toute une vision menée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont la présence en est une éclatante illustration. Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, nous nous réjouissons et nous nous félicitons de votre présence ici, qui démontre votre engagement panafricain, votre foi dans la dignité et l'unité de l'Afrique, ce qui ne nous entonne guère quand on connaît le rôle joué par le Maroc sous votre grand-père Mohamed V dans le soutien au mouvement de libération et dans la création de l'OUA. Ce 5e sommet fait la part belle à l'avenir du continent, sa jeunesse, dont la voix est entendue. Il est donc ici question de trouver des alternatives pour une jeunesse qui représente 60% de la population africaine, dont l'écrasante majorité tente encore la périlleuse traversée de la Méditerranée, au prix fort d'y laisser parfois leur vie. Et en marge de la participation de Sa Majesté le roi Mohamed VI aux travaux de ce 5e sommet Union africaine, Union européenne, Sa Majesté le roi a reçu le président de la République d'Angola, M. João Lourenço. Cette audience s'est déroulée en présence du côté marocain du conseiller de Sa Majesté le roi, M. Fouad Ali Lima, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita et du côté angolais, du ministre des Affaires étrangères, M. Emmanuel Domingos Augusto et du ministre directeur du cabinet du président angolais, M. Eltrudes Costa. Et toujours en marche des travaux du sommet, Sa Majesté le roi a reçu également le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable, c'est le thème de ce 5e sommet Union africaine, Union européenne. On écoute à ce sujet le président français Emmanuel Macron. Je pense que c'est une étape pour notre jeunesse, la jeunesse africaine et européenne, avec pour moi un objectif qui est d'écouter cette jeunesse et aussi de savoir entendre où elle veut aller, de ne pas venir avec les vieilles recettes ou nos intérêts en quelque sorte bien compris, mais d'avoir beaucoup de respect pour cette jeunesse africaine qui est l'immense majorité du continent et de l'aider, de l'accompagner avec plus d'innovation, avec plus de mobilité partagée et voulue et moins de recettes anciennes, moins de cynisme. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Souad Nachat. Sa Majesté le roi Mohamed VI a notamment souligné l'impératif de surmonter le blocage et l'incertitude sur lesquels bute le processus de paix israélo-palestinien, tout en appelant à favoriser la reprise de négociations fructueuses entre les deux parties selon un échéancier raisonnable en vue d'amorcer une sortie de l'impasse actuelle. Le but
est de mettre fin à l'occupation et de parvenir à un accord global réglant toutes les questions du statut final, a souligné le souverain dans un message remis aujourd'hui à New York au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans ce message, le souverain a affirmé que la principale entrave à la paix réside dans l'extension des colonies illégales qui poussent à une cadence inquiétante depuis le début de 2017 et dans la légalisation rétroactive des colonies déjà en place. Ces opérations de colonisation, a regretté Sa Majesté le Roi, bravent ouvertement les résolutions du Conseil de sécurité, transgressent les décisions internationales et les traités relatifs à la question palestinienne et hypothèquent l'établissement d'un État palestinien libre et indépendant avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Nous suivons avec une vive préoccupation l'acharnement du gouvernement israélien à autoriser des plans de colonisation dans les territoires palestiniens occupés, y compris les lieux saints d'Al-Quds, a indiqué Sa Majesté le Roi, exhortant le Conseil de sécurité et l'ensemble de la communauté internationale à agir diligemment pour amener Israël en tant que puissance occupante à respecter le statut juridique et historique des territoires palestiniens occupés. Le souverain a également insisté sur l'obligation d'Israël de respecter le statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa et celui d'Al-Quds al-Sharif par la cessation de toutes les mesures unilatérales visant à altérer l'identité arabe, musulmane et chrétienne de Jérusalem-Est. Israël est tenu aussi de reconnaître un État palestinien à l'intérieur des frontières du 4 juin 1967 et stopper les activités de colonisation dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, dont la dernière en date est la résolution 2334, adoptée en 2016, a souligné le souverain. Réitérant la centralité de la question palestinienne pour le monde arabe et musulman, Sa Majesté le Roi a indiqué que le fait qu'elle demeure irrésolue jusqu'à présent hypothèque aussi l'avenir des peuples de la région et représente la cause principale d'une montée de l'extrémisme et de l'instabilité. Le souverain a en outre déploré l'obstination du gouvernement israélien à rejeter l'initiative de paix arabe et le reste des initiatives internationales, notamment la feuille de route de 2003, entérinée par le Conseil de sécurité et l'initiative française qui a ouvert la voie à la conférence de Paris, tenue en début d'année pour sauver la solution à deux États. Par ses agissements, Israël tente de consacrer le statu quo et de saper les efforts visant la solution à deux États, regretté le souverain, mettant en garde que le non-règlement de cette question représente une menace réelle pour les peuples palestiniens et israéliens, en ce sens qu'il favorise la persistance néfaste des foyers de tension qui alimentent les extrémismes, les haines et l'instabilité dans la région et à travers le monde. Le souverain s'est félicité d'autre part de la réconciliation interpalestinienne après des années de division et d'efforts dispersés, relevant que cela constitue un acquis et un pas en avant pour mettre fin aux dissensions, restaurer la cohésion nationale et partant réaliser les aspirations légitimes du peuple palestinien avec au premier chef l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Pour revenir au principal défi examiné lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne, il est relatif donc à la jeunesse, formation, éducation et emploi. Alors, qu'en est-il de la situation au Maroc, en milieu urbain? Un coup d'œil sur ce chiffre révélé d'ailleurs par la Banque mondiale et le HCP. Le taux de chômage est en baisse au Maroc. Il est passé de 13,8% en 1999 à 9,4% en 2016. Inauguration à Dakar d'une unité de dépistage et de traitement du cancer du sein et du col de l'utérus, financée par la fondation Lella Selma, prévention et traitement des cancers. Le projet est financé par la fondation Lella Selma, prévention et traitement des cancers. Il apportera également les équipements et le financement des sessions de formation. Le chef du gouvernement, Saad Othmani, a eu des entretiens ce mercredi à Rabat avec le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Saoud Hilal Al-Harbi, en visite au Maroc dans le cadre de sa participation au forum sur l'élaboration de l'action arabe culturelle. Il a salué à cette occasion le soutien continu du Maroc aux différentes initiatives et activités de l'organisation et fait part de sa satisfaction
du travail accompli par le Bureau de coordination d'arabisation relevant de l'ALESCO et dont le siège se trouve à Rabat. On passe à présent à l'actualité internationale, dossier syrien. La délégation du régime de Damas est arrivée à Genève pour participer aux discussions sur la Syrie sous l'égide de l'ONU. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, devait rendre une visite de courtoisie dans l'hôtel où réside la délégation de Damas. Une réunion de travail s'est tenue avec le négociateur syrien au Palais des Nations, siège de l'ONU. À peine arrivé à Genève, le chef de la délégation de l'opposition a réaffirmé comme condition préalable à toute transition le départ de Bachar el-Assad, déclaration qui complique la tâche du médiateur de l'ONU. Nouvelle escalade dans le dossier nord-coréen. Pyongyang a testé un nouveau missile intercontinental après avoir assisté au lancement. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un affirme que le nouveau missile met tout le continent américain à sa portée. L'engin a atteint une altitude de 4475 mètres avant de s'abîmer à 950 km du site de lancement. Le tir a provoqué les foudres de la communauté internationale. Première réaction, celle des États-Unis et du Japon. Le président américain a déclaré « on va s'en occuper ». Le président américain, donc, c'est ce qu'il a déclaré. Les options diplomatiques pour résoudre la crise restent sur la table, a affirmé le secrétaire d'État américain. Le Premier ministre japonais a évoqué un acte violent. Visite surprise de la première ministre britannique en Irak. Theresa May a rencontré à Bagdad son homologue irakien Haïdar al-Abadi. La Grande-Bretagne confirme son grand soutien à l'Irak et son admiration pour les victoires irakiennes contre le groupe terroriste autoproclamé État islamique. Les deux parties ont discuté des efforts pour rétablir la stabilité et la coopération économique entre les deux pays. Theresa May a indiqué lors d'une conférence de presse que son pays continuerait à soutenir et former les forces de sécurité irakiennes. Et puis au Bangladesh, des milliers de Rohingyas vivent dans des conditions dangereuses et déplorables sur les rives de la rivière dans le district de Cox's Bazar en raison de fortes crues saisonnières et des inondations. L'eau atteint parfois la hauteur des genoux et endommage leurs abris. Il n'y a ni eau potable ni installation sanitaire sur le site, ce qui constitue un risque pour la santé, particulièrement les jeunes enfants, nombreux dans le camp. On revient chez nous. Soufisme et diplomatie spirituelle, dimension culturelle, développementale et civilisationnelle. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la 12e édition de la rencontre mondiale du soufisme de Madar. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la rencontre réunit près de 70 universitaires, chercheurs et intellectuels des 4 coins du monde. Une rencontre académique qui ambitionne de mettre en relief le rôle joué par la diplomatie spirituelle dans le rapprochement entre les peuples. Rachid Latabi, Dominique Orlando. C'est une tradition au sein de la Qadiriya Bouchishia et elle consiste à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Maoulid de se retrouver entre chercheurs intellectuels et universitaires dans le cadre des rencontres mondiales du soufisme. Le soufisme qui, grâce aux valeurs universelles qu'il véhicule, a le potentiel de renforcer les liens entre les peuples et d'assurer une vraie forme de diplomatie parallèle. C'est même le thème cette année. Je pense que c'est un intitulé novateur, mais en même temps porteur aussi. Parce que le monde a fait le tour des questions et des réponses qui sont toujours passées à côté des bonnes solutions. Et j'espère que cette approche de la diplomatie spirituelle, dans ce sens, il y a quand même une partie de divin dans chaque homme. Donc dans chaque société, il devrait se retrouver cette partie du divin et que cette lumière-là peut aider à trouver des solutions qui ne sont pas forcément toutes matérielles. Par le biais de la diffusion des valeurs nobles de l'islam, par la prière récitée de façon collective, le soufisme permet la purification de l'âme et son élévation pour davantage d'excellence des comportements. Au jour le jour, cela permet aussi de constater qu'il existe entre les hommes plutôt essentiellement des liens que l'inverse. Les écologistes
nous pensons que les valeurs de l'écologisme et les valeurs de l'soufisme, ce sont pareilles. Hein, parce que le soufisme et nous aussi défendons la paix, la concorde et la relation tendre entre les hommes. Justement, au centre de la ville de Madar, près de Berkane, un chapiteau dédié à l'économie sociale et solidaire a également été dressé pour accueillir d'autres enseignants, chercheurs, scientifiques et activistes qui auront également à s'interroger sur la question de la spiritualité comme réponse probable à la crise climatique mondiale actuelle. On passe à toute autre chose, la culture de l'olivier en nette progression au Maroc. Nous le disions en titre, la production a battu tous les records lors de cette campagne agricole, 1,56 million de tonnes, un record historique, un résultat qui est le fruit de grands efforts dus au plan Maroc Vert. La mobilisation continue. À Talat Srana s'est tenue une journée d'études et de sensibilisation au profit des agriculteurs de la région Marrakech-Safi pour l'amélioration de la production et de la qualité. Omar Jleidi, Zakaria Moqimbil. Dans cette ferme expérimentale relevant du Centre régional de la recherche agronomique de Marrakech-Safi, des agriculteurs s'informent sur les dernières techniques de culture de l'olivier. Encadrés par des ingénieurs agronomes, ils sont sensibilisés aux techniques d'irrigation au goutte à goutte, la lutte contre les parasites et le développement de la productivité. Nous avons été sensibilisés aux techniques d'irrigation au goutte à goutte et aux produits utilisés dans la culture de l'olivier. Cette année, le déficit pluviométrique a occasionné un faible rendement. On espère que ça va s'améliorer. Un grand nombre de variétés d'oliviers cultivées dans ce domaine agricole d'essai. Les agriculteurs sont intéressés par le développement de leurs compétences et la formation aux procédés les plus efficaces pour garantir un bon rendement. Il y a plus de 600 variétés d'oliviers dans cette ferme, ce qui constitue une richesse considérable. Les chercheurs s'en servent pour créer de nouvelles variétés et en développer d'autres, plus adaptées au changement climatique. Au titre de l'actuelle saison agricole, la production des oliviers dans la région Marrakech-Safi a connu une hausse de 35%, soit près de 375 000 tonnes. La région contribue à hauteur de 25% à la production oléicole au niveau national. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur l'Oula, 20h30. Le journal vous sera présenté ce soir par Mohamed Reda Al-Abidi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Eman Ablo. À bientôt, excellente soirée.